On a combiné le meilleur du vent et du soleil pour produire de l'électricité verte. Reportage Bernard Aparis, Jean-Jacques Buty. L'équipe d'entretien est à pied d'œuvre. Le temps d'atteindre la plateforme et les voilà à 50 mètres de hauteur, une habitude pour ces techniciens de haut vol. Nous allons rentrer à l'intérieur du hub pour pouvoir voir les pales de l'intérieur, si elles sont fissurées ou non. Tu me dis, hein? Ok, c'est bon pour moi. Les 12 éoliennes sont ainsi auscultées de l'intérieur une fois par an. Installé en 2002 sur 2 crêtes, perpendiculairement au vent dominant, le site éolien s'est enrichi en 2011 d'un champ photovoltaïque. Sur 13 hectares, impeccablement alignés, 20 000 panneaux ont été installés pour une puissance de 4,5 MW. Les courbes de production sont très complémentaires. Le solaire, on a un pic de production l'été, et l'éolien, c'est l'inverse. On va avoir une courbe de production, un pic l'hiver. Voilà. Donc quand on regarde sur l'année, les deux courbes se complètent très bien. La production du premier parc français qui mixe énergie solaire et éolienne correspond à la consommation annuelle de près de 15 000 foyers. À chaque étape, le maire de cette petite commune a soutenu le projet par conviction. C'était toujours dans cette philosophie de le développement durable, l'environnement. Donc tout de suite, nous avons été d'accord avec Boralex pour cette implantation du parc photovoltaïque. Une énergie renouvelable qui fait les beaux jours des 1450 habitants. Grâce à la taxe foncière, il profite d'une restauration scolaire faite sur place avec des produits locaux, d'une rénovation du centre-bourg, d'une médiathèque, et les projets ne manquent pas. Dès le 1er janvier 2016, nous allons poser la première pierre de la future nouvelle crèche d'Avignonnet de 30 berceaux qui sera implantée en périphérie du village. Vent et soleil produisent en effet une rente annuelle de quelques 200 000 € pour la commune. Mais malgré cette intégration dans l'environnement comme dans le tissu local, ce parc mixte n'a pas d'équivalent en France. Le prix de rachat de l'électricité a tellement baissé sur le solaire qu'il est plus rentable de monter de nouveaux parcs solaires. Alors il suffirait que l'État qui gère ces tarifs-là augmente légèrement le prix de rachat pour que les projets puissent recommencer à se développer et à se construire. Peu rentable, l'énergie solaire nécessite également de grandes surfaces pour se développer. Un frein pour des projets alliant le vent et le soleil.